Bonjour à tous les amis, c'est Fabien. Alors je règle rapidement la petite caméra, je viens de prendre le petit déjeuner. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo les amis du point noir de l'import-export, du point le plus désagréable dans l'import-export avec la Chine. Alors il y a une multitude d'inconvénients, il n'y a pas que des avantages importants en Chine, mais chez moi, le point noir que j'ai vraiment détesté le plus dans l'import-export revenait au fait que les Chinois, contrairement à beaucoup de pays, je vais prendre l'exemple de l'Europe, des États-Unis, plein de puissance, lorsque nous sortons un produit sur le marché, lorsque nous lançons un produit sur le marché, le produit a été testé, le produit a été étudié sous tous les angles et le produit, lorsqu'il est mis sur le marché, il est prêt à être mis sur le marché, il n'y a pas de surprise. Ça peut arriver, il y a des grandes marques, vous connaissez tous, je pense notamment à Samsung, iPhone, chez qui on a eu des surprises. Par exemple, chez iPhone, nous avons eu le téléphone qui se pliait, Samsung a eu je sais plus c'est quel modèle, la batterie prenait feu, etc. Donc on n'est pas à l'abri de ça, mais en Chine, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Certains produits, les fabricants produisent une nouveauté, et plutôt que de le tester à l'usine, plutôt que de faire des essais, etc., ils vont le lancer sur le marché. Et puis ça va être les importateurs qui vont essuyer les plâtres et qui vont remonter les informations à l'usine qui va faire les modifications, etc. Donc au niveau de l'importateur, vous allez avoir un SAV qui va être énorme, vos clients vont vous détester parce que vous avez vendu un produit qui n'est pas prêt à être réellement vendu sur le marché. Et pourtant ils sont aux normes, hein. Je me répète, il n'y a pas de mélange, il ne faut pas mélanger la chose. Le produit est totalement aux normes, il a passé les tests, il est totalement aux normes, mais il n'a pas été assez testé, vous allez avoir des surprises. Alors je pense à ça, je vais vous donner un exemple concret les amis. J'ai un très bon ami à moi qui est devenu manager dans une usine de mini-moto, l'usine Apollo Vehicle pour ne pas la nommer. Ils ont sorti il y a quelques années de ça, franchement il y a 7-8 ans je pense, une super motard homologuée. J'avais remonté énormément d'informations lorsque je travaillais avec cette entreprise et je lui disais que voilà, il fallait absolument avoir une dirt bike, une super motard homologuée en 50 cm3 parce que c'était un gros marché en France et en Europe. Le produit a été conçu, le produit a été mis sur le marché et là je me souviens d'une discussion avec mon ami où nous échangeons là-dessus. Il avait une vision européenne et il m'expliquait en fait que voilà, le boss voulait lancer immédiatement sur le marché le produit. Le produit avait à peine 200 km, le moteur avait à peine 200 km dans les pattes, la moto avait à peine 200 km dans les pattes et il pensait déjà la mettre sur le marché. En fait, mon ami a donc trouvé un pilote et il lui a dit voilà, tu vas utiliser cette moto, tu vas rouler pendant 3000 km avec, tu vas remonter l'ensemble des informations quand il y a quelque chose qui casse, quand il y a quelque chose qui bouge, qui ne tient pas, etc. Et nous on fait les modifications et pendant 3000 km, tu dois nous remonter les infos. Alors ça vous paraît simple comme ça, malheureusement c'était hyper compliqué. Le pilote en question, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, les informations ne remontaient pas, ça a été un casse-tête, c'était vraiment un casse-tête et je pense que c'est le point faible des usines chinoises. Elles pensent tout de suite au business, alors pas toutes, hein, il y en a des bonnes, mais en majeure partie, elles pensent au business, elles sont prêtes à lancer un produit sur le marché, peu importe les conséquences en termes de SAV, peu importe les conséquences ou en réputation, elles n'ont pas parfois les usines, cette vision que l'on a en Europe, les pays comme les États-Unis ou autres, à penser sur du long terme. C'est l'un des points noirs, je me répète, de l'import-export. Et c'est pour cette raison les amis, c'est un conseil que je vous donne, ne cherchez jamais à être le précurseur dans un produit à moins d'avoir les reins solides parce que vous allez devoir justement essuyer ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, c'est une capsule assez courte, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite tu la mérites. Et je vous fais profiter de la vue